Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les barycentres que je vais traiter de deux manières, une manière purement vectorielle et une manière qui utilise à fond les propriétés du barycentre qui sont l'homogénéité et l'associativité. Voilà, alors je vous propose cet exercice, donc on prend deux réels alpha et bêta tels que la somme soit non nulle et on prend G le barycentre d'un système A alpha, B bêta. Ensuite on prend deux points A', B' qui vérifie deux égalités vectorielles simples, A' égale GA vectoriel et vecteur BB' égale vecteur GB. Et on va démontrer que le point G est aussi le barycentre de la famille A' alpha, B' bêta. Je vous laisse y réfléchir. Alors, essayez uniquement vectoriellement et ensuite je vous montrerai comment on peut faire en utilisant strictement l'homogénéité et l'associativité du barycentre. C'est assez intéressant à faire pour maîtriser un petit peu les propriétés du cours. Alors première remarque, que je ne vais pas écrire, mais l'existence de G n'est pas à démontrer puisque la masse du système A alpha B bêta c'est alpha plus bêta et comme alpha et plus bêta est non nul, on a donc un système de masse non nul, donc le barycentre est bien défini. Ça c'est la première remarque. Alors vectoriellement, donc je vais traduire cette notion de barycentre. G est barycentre de A alpha B bêta, donc G barycentre donc de la famille ou du système A alpha B bêta, ça équivaut à dire que donc alpha GA plus bêta GB en vecteur est égal au vecteur nul. Ensuite, je vais essayer d'utiliser les relations vectorielles. J'intercale donc avec la relation de Schall. À l'intérieur du vecteur GA, je vais introduire le point A'. J'obtiens alpha que multiplie G A' plus A', vecteur A', donc plus bêta que multiplie ici, je vais utiliser Schall en disant que le vecteur GB est égal au vecteur GB' plus B', B en vecteur. Et ça doit être égal au vecteur nul. Je développe. Donc j'ai alpha fois le vecteur GA' plus alpha A' en vecteur plus bêta fois le vecteur GB' plus bêta fois vecteur B', B est égal au vecteur nul. Ça va être équivalent à la même somme que je vais réordonner. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre donc alpha GA' plus bêta GB' à côté, de façon à pouvoir parler un peu plus tard du barycentre de A' alpha B' bêta. Et ensuite, je vais regarder mes deux autres vecteurs, c'est-à-dire alpha A' plus bêta B', B. Et comme j'ai fait ça pour pouvoir utiliser mes relations vectorielles, je vais les utiliser maintenant. Ici, le vecteur A', c'est égal au vecteur GA. Donc là, je vais remplacer A', le vecteur A', par le vecteur, donc ici, GA. Et ensuite, je remplacerai BB' par le vecteur GB. Et j'obtiens donc l'équivalence alpha GA' plus bêta GB' plus alpha vecteur GA plus bêta vecteur GB. Voilà. Et il se trouve que ma somme des deux derniers termes ici, eh bien ça fait le vecteur nul parce que G est le barycentre du système A alpha B bêta. Il me reste donc équivalent à alpha GA' plus bêta GB' égale vecteur nul. Donc, eh bien G est aussi le barycentre du système A' alpha B' bêta, barycentre qui existe évidemment parce que alpha plus bêta est une masse différente de 0, c'est une donnée du texte. Donc voilà la première méthode pour faire cet exercice, donc assez facile, du travail de relation de Schall, vraiment tout à fait classique. Maintenant, je vais vous proposer une deuxième démonstration, c'est vraiment pour illustrer les propriétés du cours. Donc on est parti. Je vais
traduire mes deux relations vectorielles, donc celle que j'ai encadrée en rouge, et la deuxième, je vais traduire ça sous forme de relation barycentrique. Alors, je regarde la relation vecteur A' égale vecteur GA. Qu'est-ce qu'elle signifie? On reconnaît normalement le fait que A est le milieu de GA'. Pour s'en rendre compte, vous pouvez mettre les deux vecteurs du même côté et vous aurez tout simplement AA' plus AG égale vecteur nul. Et on reconnaît ici le fait que A est le barycentre de la famille A'1 G1. Tout simplement, A est donc l'isobarycentre de A et B, de A', et G. Ce qui signifie, autrement dit, pour réviser tout le cours, que A est le milieu du segment A'G. Voilà. La même chose avec l'autre relation, BB' égale GB, nous mène tout simplement à A, barycentre de, cette fois-ci, B'1, G1. Ce qui signifie, eh bien, les mêmes équivalences que tout à l'heure. Voilà, je stocke cette info à gauche. Maintenant, je regarde la relation BB', vecteur BB' égale vecteur GB. De la même façon que j'ai fait A barycentre de A'1 G1, je vais en déduire ici que B est tout simplement le milieu de B'G et donc que B est l'isobarycentre de B'G, donc le barycentre de B'1 G1. Donc B est le barycentre de B'1 G1. Donc voilà notre première étape. Et maintenant, on va mixer un petit peu ces trois barycentres pour en former un nouveau qui sera le barycentre de A', alpha, B', bêta. Vous allez voir, ça va utiliser, comme j'ai annoncé, l'homogénéité et l'associativité. Voilà. Et l'idée, eh bien, c'est de substituer ici à la place du point pondéré A alpha une famille dont A serait le barycentre et qui aurait la même masse, c'est-à-dire qui aurait une masse de alpha. Pour l'instant ici, moi j'ai A barycentre de A'1 G1. Vous avez ici une masse égale à 2. Donc je vais essayer de transformer cette masse pour qu'elle soit égale à alpha. Ça veut dire que je vais devoir multiplier mes deux coefficients ici, 1 et 1, en utilisant l'homogénéité pour transformer la masse de ce système. Pour cela, il faut que alpha soit non nul. Donc je vais traiter séparément le cas alpha égale 0. Si alpha égale 0, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans le sujet? Eh bien, comme G est le barycentre de A alpha B bêta, ça implique bien, que G est le barycentre de A0 et B bêta. Donc G est le barycentre de B bêta. Comme alpha est égal à 0, bêta est non nul, sinon la somme serait égale à 0. Et conséquence de ça, ça veut dire que G serait égal à B. Puisque G serait le barycentre d'une famille composée uniquement de B bêta. Donc G serait égal à B. Et comme G serait égal à B, eh bien B' serait aussi égal à B. Et comme B' égale B, eh bien, on a bien G barycentre de A0, B' bêta. Donc la conclusion serait bonne. Deuxième cas, on va prendre tout de suite, si bêta est égal à 0, alors alpha, lui, est non nul. Alors G est le barycentre de A alpha, cette fois-ci, et B 0. Donc le barycentre de A alpha, tout simplement, c'est-à-dire que G est égal à A. Comme G est égal à A, eh bien A est aussi égal à A'. D'accord? Et comme A est égal à A', eh bien G est bien le barycentre de A' alpha et de B' 0, puisque bêta vaut 0. Donc la conclusion est bonne.
Maintenant, on va faire le cas le plus intéressant pour un petit peu utiliser toutes les propriétés. C'est vraiment un exercice qui sert à utiliser les propriétés et à vérifier la non-nullité des masses. Donc là, maintenant, je prends le cas où alpha et bêta sont non nuls. Alors, l'homogénéité, c'est cette propriété qui permet de multiplier les coefficients d'un barycentre par un réel non nul. Et le barycentre est conservé. Donc ici, je vais multiplier la famille A'1 et G1 par un coefficient de façon à obtenir une masse totale égale à alpha. Je vais donc multiplier par alpha sur 2, qui est bien non nul, puisqu'ici on est dans le cas où alpha est différent de 0 et bêta est différent de 0. Donc on multiplie par alpha différent de 0, pardon, alpha sur 2, donc par homogénéité, eh bien A est le barycentre de A' alpha sur 2 et G alpha sur 2. De même, comme bêta est non nul, eh bien B est le barycentre de B'. Alors cette fois-ci, je vais faire bêta sur 2 et G bêta sur 2. Et vous voyez que la masse ici de mon système est donc alpha sur 2 plus alpha sur 2, donc alpha. Et ici, la masse est bêta. Et maintenant, je vais utiliser l'associativité. Donc, on repart d'ici. G est barycentre de A alpha, B bêta. Ça équivaut par associativité, c'est-à-dire des barycentres partiels, associativité. On va bien remplacer le point pondéré A alpha par la famille A' alpha sur 2, G alpha sur 2. Et le point B de masse bêta par une famille de masse équivalente, la famille B' bêta sur 2 et G bêta sur 2. Ça veut dire ici, l'associativité nous permet de dire bien, que G est aussi le barycentre de cette famille. Et cette famille, alors il y a des sur 2 partout, on va encore utiliser l'homogénéité en multipliant par 2, ça on a tout à fait le droit. Donc G est le barycentre de A' alpha. Alors je vais réorganiser un petit peu l'ordre de B' bêta. Vous savez qu'il n'y a pas d'ordre ici dans la famille. Ici on a G alpha et G bêta. Et on va regrouper ici donc les deux points G alpha et G bêta en un seul, puisque alpha plus bêta est non nul. On peut ici regrouper ça en G alpha plus bêta. Conséquence de tout ça, G est donc le barycentre d'une famille A' alpha, B' bêta et G alpha plus bêta. Que faire de ce G alpha plus bêta? On peut le faire disparaître directement. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous écrivez cette relation barycentrique, eh bien vous obtiendrez donc ici alpha G A' plus bêta G B' en vecteur, plus alpha plus bêta G G. Vous avez le vecteur GG. Et ce vecteur, c'est un vecteur nul. Donc on peut le faire disparaître. Il nous reste alpha GA' plus bêta GB' en vecteur, donc égal à vecteur nul. Et ça, eh bien, vous reconnaissez, hein, c'est la définition barycentrique qui nous permet de dire que G est barycentre de A' alpha B' bêta. Et donc dans tous les cas, que alpha soit nul ou pas, ou que bêta soit nul ou pas, on a bien G qui est barycentre de A' alpha B' bêta. L'intérêt de cet exercice, évidemment, c'est pas de faire ça avec la deuxième méthode parce que c'est très long, mais cette deuxième méthode illustre vraiment très bien les utilisations de l'homogénéité, de l'associativité en créant des sous-barycentres ici, et surtout aussi la séparation entre alpha différent de 0 et alpha égale 0. Et donc ça nécessite de la rigueur. C'est pour ça que j'ai choisi cet exercice, parce qu'il m'avait plu pour ces raisons-là. Donc j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour d'autres exercices sur
ce super chapitre qui est le barycentre.